Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui je m'attaque à nouveau à des remasters d'anciens tutoriels, puisque je vais reprendre mes tutos 0 à 6, donc sur le terrain et les 6 méthodes d'invocation, à l'occasion du changement de règle du 1er avril 2020, aussi bien en ECG qu'en TCG. Alors qu'entends-je par méthode d'invocation ? Eh bien c'est un terme qui désigne les sous-catégories d'invocation spéciales que sont l'invocation rituelle, fusion, synchro, xyz, pendule et lien, et qui correspondent donc chacune à un type de monstre différent. Ce tuto 0 est d'ailleurs conçu spécifiquement pour être regardé avant tous les 6 autres, puisque je vais y introduire les règles fondamentales qui me permettront par la suite de vous expliquer chaque méthode dans leurs vidéos respectives. J'introduirai même quelques éléments concernant les monstres pendules et liens, chose que j'avais évité de faire au maximum dans la première version, pour en parler le moins possible en dehors de leurs vidéos dédiées, mais ici je n'ai pas le choix, compte tenu du changement qui s'opérera cette année. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir vu cette vidéo-ci avant de voir n'importe laquelle des autres. Mais attention, les changements de ce 1er avril ne concernent peut-être pas que ces vidéos-là, puisque d'autres éléments ont été révélés il y a peu pour l'OCG. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'heure où j'enregistre s'ils seront intégrés au TCG, et si oui, quand. Donc, s'ils le sont, je ferai également une mise à jour d'autres tutos. J'attends juste qu'on ait plus d'informations sur ces changements, notamment quelques détails, pour éventuellement commencer à travailler dessus. Ils arriveront dans Duel Links, ça c'est déjà confirmé, mais c'est parce que le jeu se base de toute façon sur le système OCG. Peut-être qu'ils ne seront pas intégrés au TCG, ça il va falloir attendre pour le savoir. Je vous laisse en description des liens vers les articles qui expliquent tout ça. Commençons tout d'abord par expliquer ce que sont les Master Rules, car ce terme est dans le titre, mais vous n'êtes certainement pas tous familiers avec. C'est le nom OCG donné aux règles du jeu depuis 2008, année de l'apparition des monstres synchro. On parle ainsi depuis de Master Rule 1, 2, 3 et de New Master Rule. Il y a donc eu du changement régulièrement, tous les 3 ans pour être exact. Accompagnant chacune un nouvel animé, les 1 sont sortis avec les synchros en 2008, les 2 en 2011 avec les xyz, les 3 en 2014 avec les pendules, et les New en 2017 avec les liens. Ceci dit, et ça ne vous étonnera certainement pas, les New Master Rules sont communément appelés Master Rule 4 par la communauté, dans un souci de simplification. Mais ces New Master Rules viennent d'être mises à jour en 2020 avec ce qui est officiellement appelé la révision du 1er avril des Master Rules. Autant vous dire que personne ne les appelle comme ça, mais là par contre, les termes divergent d'une personne à l'autre. Certains disent Master Rule 5, d'autres 4.5, d'autres 3.5, bref, c'est un peu difficile de s'y retrouver, même s'il faut être honnête, là où on en est, c'est clairement Master Rule 5 qui commence à gagner. D'autant plus d'ailleurs qu'on a eu des documents concernant certains events qui parlaient justement de Master Rule 5 en TCG. Mais le problème c'est que Master Rule ça n'a jamais été un terme TCG. Donc à l'heure actuelle on ne sait pas trop si c'est juste pour la communauté ou s'ils vont vraiment changer les choses, du moins on ne sait pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc étant donné que officiellement, et Konami OCG avait bien insisté là-dessus, ce ne sont pas de nouvelles Master Rules mais simplement une mise à jour, je vais sobrement les appeler Master Rule 2020 ici. Mais maintenant qu'on a fait les présentations, il serait peut-être temps d'expliquer ce qu'elles ont changé. Outre des changements dans quelques termes utilisés et certains éléments de gameplay qui ne nous intéressent pas ici, ces Master Rules ont changé le terrain au fur et à mesure des années et ont apporté de nouveaux types de monstres. Je vous laisse en description le lien vers la page Yogipédia si vous voulez voir en détail tous les changements. Les vidéos que vous pouvez actuellement retrouver sur ma chaîne prennent en compte les règles actuelles, à l'exception du changement dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais si les autres changements que j'ai évoqués plus tôt venaient à être intégrés au TCG, je mettrai au minimum les tutos concernés à jour, soyez-en certains. Pour le reste, ça se résumera très certainement simplement à un message épinglé indiquant à partir de quelle date tel ruling change. C'est vraiment les tutos qui pour moi doivent être à jour absolument. Donc ça, on verra éventuellement peut-être plus tard. Je vais tout vous expliquer en partant du principe que vous n'avez vécu aucun de ces changements et que vous arrivez ou revenez dans le jeu sans trop savoir ce qui a changé depuis les tout débuts. Par exemple, depuis les Master Rule 3, le joueur qui a le premier tour ne pioche plus durant sa draw phase, commençant ainsi donc seulement avec 5 cartes et non 6. Mais voyons surtout le terrain, car c'est notre sujet principal aujourd'hui. Voici le terrain tel qu'il était à l'époque des Master Rule 1 et 2, le même qu'au début du jeu. Et maintenant, celui des Master Rule 3. Vous pouvez constater l'apparition de 2 nouvelles zones, les zones pendules.
Ces zones étaient à la base complètement indépendantes, mais voyons maintenant le terrain tel qu'il est actuellement, et depuis 2017, car les zones pendules ont été intégrées dans les zones magie et piège aux deux extrémités pour chaque joueur. Ces zones, que vous devinez être en rapport avec les monstres pendules, partagent ainsi les emplacements de vos deux zones magie et piège. Ça veut dire que vous avez toujours vos 5 zones comme avant, mais que si vous utilisez une des zones hybrides en tant que zone pendule, alors à ce moment-là, la zone devient une zone pendule en plus d'être une zone magie et piège, occupant ainsi en fait un rôle double. Car s'il n'y a rien en zone pendule spécifiquement, alors on considérera que vos zones pendules elles sont vides, même si l'emplacement est occupé en tant que zone magie et piège. Ça marche donc dans un sens, mais pas dans l'autre. Si une zone est utilisée en tant que zone pendule, alors c'est une zone pendule et une zone magie et piège en même temps, et la carte qui est dedans est donc dans les deux à la fois. Mais si elle est juste utilisée comme zone magie piège, alors ça n'est pas en même temps une zone pendule. Par exemple, si votre adversaire active le premier effet de Salamangreat de Chaleur Léo, donc à son invocation, il peut cibler une carte dans une zone pendule pour la renvoyer dans le deck, puisque cette zone est également à ce moment-là une zone magie et piège. Ce genre de choses aurait été impossible dans l'ancienne configuration des Master Rule 3, les zones étant à l'époque complètement séparées et indépendantes. Bon, bien sûr, à ce stade, vous savez peut-être pas encore ce que sont les cartes pendules, mais c'est tout à fait normal, elles auront leur propre vidéo par la suite, on va même légèrement en parler plus tard, pour l'instant de toute façon c'est pas nécessaire pour comprendre ce que je vous explique. Ensuite, il me faut parler de la zone terrain, qui pour le coup est bel et bien distincte d'une zone magie et piège. Pour reprendre Chaleur Léo, vous ne pourrez pas cibler une carte dans une zone terrain avec son effet, puisque ce n'est pas une zone magie et piège. Mais sinon, il y a une règle classique concernant les terrains qui a disparu depuis 2014, et donc les Master Rule 3. C'est le fait qu'il ne puisse y avoir qu'un seul terrain à la fois. En effet, avant, quand un joueur avait une magie de terrain, si quelqu'un, notamment l'adversaire, en activait une nouvelle, alors la précédente était détruite par les mécaniques de jeu. Maintenant, chaque joueur peut avoir sa propre magie de terrain, indépendamment du fait que l'adversaire en ait une également. De plus, si vous avez un terrain et que vous voulez en activer ou en poser un nouveau, alors le précédent sera juste considéré comme envoyé au cimetière et non détruit. Ça peut avoir son importance, donc il est bon de le noter. Mais maintenant que nous avons fait le tour des nouveautés annexes, ou plus spécifiques à une mécanique en particulier, il faut bien entendu que je vous parle de ces deux nouvelles zones centrales que vous voyez depuis tout à l'heure, les zones monstres extra. Donc comme vous pouvez le constater, chaque joueur a toujours ses 5 zones monstres personnelles, qui ont ainsi été renommées zones monstres main, donc principales, mais ça n'a pas été traduit, c'est un peu comme le main deck. Et à ça viennent s'ajouter ces deux nouvelles zones monstres extra, placées à cheval entre les deux terrains. Car oui, contrairement aux zones pendules, là ce n'est pas chaque joueur qui a 2 nouvelles zones, ce sont 2 nouvelles zones que les joueurs vont se partager. Et c'est là que je vais pouvoir introduire l'un des changements les plus importants de ces dernières années, c'est la façon de gérer les invocations depuis l'extra deck. Car oui, il est loin le temps où ce deck secondaire s'appelait uniquement le Fusion Deck. Il a été renommé Extra Deck quand les monstres synchro s'y sont invités, et depuis, les monstres Xyz et Liens sont également de la partie. Les monstres pendules ne sont cependant pas en reste, puisque bien que l'écrasante majorité de ces derniers se trouvent dans le main deck au début du duel, ils peuvent se retrouver dans l'extra deck face recto au cours de la partie. Alors encore une fois, je vais pas vous expliquer en détail les pendules maintenant, je vous demande juste, pour l'instant, d'accepter le fait qu'on peut avoir des monstres pendules dans l'extra deck face recto, par opposition aux cartes face verso, qui est l'extra deck en fait de base. Quand vous commencez votre extra deck, il est censé être face verso, donc on distingue bien le face recto et le face verso. Voyez ça comme 2 tas séparés si vous voulez. Nous avons donc 5 types de monstres qui peuvent être amenés à être invoqués depuis l'extra deck. Fusion, synchro, Xyz, lien et pendule. A l'époque des New Master Rule, les monstres liens et les zones monstres extra ont apporté une limitation sur tout type d'invocation depuis l'extra deck, mais à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à nouvel ordre, elle ne s'appliquera plus aux monstres fusion, synchro et Xyz. Donc on va commencer par eux puisque ce sont les plus simples. Si vous allez invoquer un de ces monstres depuis l'extra deck, vous pouvez le placer où vous voulez, que ce soit dans une zone monstre extra ou une zone monstre main. Il n'y a aucune limitation, vous n'êtes pas obligé de passer d'abord par la zone extra, vous pouvez directement invoquer plusieurs fusions en zone main, c'est comme vous voulez. La zone monstre extra, justement, est une zone réservée spécifiquement aux monstres arrivant sur le terrain depuis l'extra deck. Alors qu'est-ce que j'entends exactement par là ? Eh bien, histoire d'être le plus précis possible, je parle d'un cas où vous prenez physiquement la carte depuis l'extra deck,
pour aller la placer dans une zone monstre sur votre côté du terrain. Ça veut donc dire que si vous invoquez le monstre depuis n'importe quel autre endroit, donc ça peut être le cimetière, le deck, la zone magie piège, ce dernier ira forcément dans une zone monstre main. Même topo si un monstre en zone monstre extra est volé par un autre joueur, et que donc il change de contrôleur. On y vient dans une minute, mais si un joueur contrôle un monstre dans une zone monstre extra, alors cette dernière fait partie de son terrain, et donc si le monstre est volé par l'adversaire, il doit fatalement aller dans une autre zone, qui est donc possédé par l'adversaire. Et vu qu'il ne vient pas à ce moment-là de l'extra deck, eh bien on le place par défaut dans une zone monstre main. Et ce sera du coup exactement la même chose si par la suite il rechange encore de camp. Et maintenant que cette logique a été établie, il ne me reste qu'une seule chose à indiquer sur les zones monstres extra, c'est la notion de partage. Il y en a deux, et il y a deux joueurs. Donc si un joueur occupe une zone extra, alors il ne pourra pas directement aller prendre la deuxième. Elle sera comme réservée pour l'adversaire. Mais tout ceci n'est que temporaire, c'est-à-dire que si j'occupe une zone extra, alors mon adversaire n'aura pas le choix de la zone à prendre. Mais si plus tard dans le même duel, les deux zones sont à nouveau vides, et que je veux invoquer dedans, je pourrais très bien décider de prendre n'importe laquelle. Il n'y a pas de système comme quoi la première que l'on choisit devient notre zone monstre extra pour le reste du duel. Ça non. En fait, le truc c'est qu'on peut pas occuper les deux zones en même temps, en temps normal. Il y a justement une technique réservée aux monstres liens qui permet d'avoir les deux en même temps, mais ça du coup on verra ça dans leur vidéo. Le seul truc que je voudrais bien préciser c'est que, certes on ne peut en occuper qu'une à la fois, mais mettons que vous en occupez une, et que vous voulez faire une invocation lien par exemple, eh bien vous pouvez utiliser le monstre qui est dans une des zones extra pour invoquer dans l'autre, puisqu'ainsi vous allez en libérer une pour prendre l'autre. Ça c'est tout à fait possible. Le seul problème, la seule chose qui est impossible, outre la technique spécifique, c'est d'occuper simplement les deux en même temps. Mais vous pouvez passer de l'une à l'autre si l'autre elle est vide. Bon, ceci dit, je vous tiens en haleine depuis tout à l'heure en vous disant que pour les monstres pendules et liens c'est différent, alors venons-en au fait. Les concernant, si vous en invoquez depuis l'extra deck, alors vous devez absolument les mettre en zone monstre extra. Et là, vous vous dites que c'est quand même très limité, puisque vous pouvez donc en invoquer qu'un seul à la fois. Et vous avez raison. Et c'est là tout l'intérêt des monstres liens, qui ont, comme vous pouvez le voir, des flèches autour de leur artwork, appelées flèches liens. Ces flèches pointent dans 8 directions au total, avec chaque monstre lien qui aura différentes flèches, les rouges étant les flèches actives. Et c'est la possibilité de pointer des zones monstres qui va nous intéresser ici. Si je place mon décodeur bavard dans une zone monstre extra, voici ce que ces flèches liens pointent. 2 zones monstre main chez moi et une chez l'adversaire. On peut quadriller le terrain de la manière suivante si on veut être sûr de ce que tel ou tel monstre lien pointe, sachant qu'on ne prend en compte que les zones et colonnes adjacentes. Par exemple, le dragon proxy pointe à droite et à gauche. Donc, s'il est en zone extra, il ne pointe aucune zone, pas même la zone extra de l'autre côté, puisqu'elle appartient à une colonne trop éloignée. Et en fait, si j'invoque un monstre lien depuis mon extra deck, ou un monstre pendule depuis mon extra deck face recto, je peux le placer soit dans une zone monstre extra, soit dans une de mes zones monstre main pointées. Donc les monstres liens nous ouvrent, entre guillemets, des zones supplémentaires. La différence maintenant en 2020, c'est que ce n'est plus valable pour les fusions, synchro et Xyz. Et alors attention, non seulement une zone monstre main pointée ne change pas de nom, elle est pointée, mais c'est tout. Elle n'est pas du tout considérée comme une zone monstre extra. Mais en plus, une zone monstre main pointée reste une zone monstre main, donc vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez invoquer par Xyz depuis l'extra deck dedans, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre main, votre cimetière, etc. En gros, si vous avez une zone monstre main pointée, alors vous pouvez tout mettre dedans. D'ailleurs, si on regarde le pointage du décodeur bavard lorsqu'il est en zone extra, on voit qu'il pointe, 2 zones chez nous, mais également une zone chez l'adversaire, et donc ça l'avantage lui. Ça a été en effet une façon d'équilibrer certains monstres liens, en faisant en sorte qu'ils pointent vers l'adversaire aussi, et que donc ils donnent aussi un certain avantage à votre adversaire. Par contre, n'allez pas imaginer que si j'arrive là à placer un autre décodeur bavard sous la deuxième zone extra, alors ça me la débloque, et donc je peux la prendre. Non, ça marche absolument pas comme ça, et comme j'en vois beaucoup faire l'erreur, je préfère prendre les devants.
Et je vais également le faire pour la question de ce qui arrive à un monstre sur une zone pointée quand elle est d'un coup plus pointée. Eh bien, on reprend notre cas, on a décodeur en zone extra, et on va dire que j'invoque un dragon proxy dans une de ces zones pointées. Eh bien, si le décodeur quitte le terrain, et que donc la zone dans laquelle est le dragon proxy n'est plus pointée, ça n'est absolument pas un problème, on s'en fiche totalement, le monstre il va rester là. Passé le moment de l'invocation, ça n'a plus aucune importance, le monstre il est arrivé sur le terrain, c'est tout. Voilà, ça sera tout pour ce tuto. Il est déjà bien long pour le sujet, mais il y avait pas mal à dire suite à la mise à jour des règles, et en plus j'avais envie vraiment de donner ce côté progressif aux connaissances, d'aller pas à pas. Donc il y a encore beaucoup de points à détailler et à développer, mais ils seront réservés pour les prochaines vidéos, notamment les pendules et les liens. Je vous donne maintenant rendez-vous dans très peu de temps pour la suite de ces tutos.